loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Fanny et ses robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Je t'ai eu, ma petite comète, tu perds une vie! Oui, pas touché. Tu perds rien pour attendre! Qu'est-ce que tu fais, ma petite Chao? Va te cacher? Papa, Drus est dehors. Quoi? Regarde. Voyons! Qu'est-ce qu'il fait? Je le sais pas, mais c'est sûrement pas une bonne idée. Appelez Ophélie. Ophélie, il y a Drus qui flotte à bâbord. Oui, je viens de voir ça. Je m'occupe de lui. Terminé. Appelez Drus. Oui, Da! Drus, qu'est-ce que vous faites? Rentrez immédiatement. Nenni! Drus est à la poursuite de sa boîte de Wawa. Il va rentrer quand il va l'avoir rattrapée. Quoi? C'est quoi ça, une boîte de Wawa? C'était à Drus quand il était petit Wouk chez Oncle Sal. Il vient de la retrouver. Mais il n'arrive pas à l'atteindre. Ça vient de chez Ongle Sale? Drus, je vous défends de toucher à cette boîte. Revenez! Nenni! La boîte a disparu de chez Oncle Sal quand Drus était petit. S'il vous plaît, lieutenant Ophélie, aidez Drus à retrouver son seul souvenir d'enfance. Drus, j'ai pas envie de rapporter ici un piège d'Ongle Sale. Mais Drus peut jurer que ce n'est pas un piège. Il croit même qu'Oncle Sal n'a jamais vu la boîte de Wawa. Oh, vite, elle dérive! Vous êtes toujours là? Oui. Oh, c'est bon, Drus, je vous ramène. Je vais utiliser le grappin. Surtout, ne bougez pas si vous voulez que le grappin s'accroche à vos vêtements et vous ramène sans vous toucher. On commence la procédure. Terminé. Déverrouillez le grappin. Triangulation terminée. Lancez le grappin. Ça y est, on a la boîte. Appelez Romain. À l'écoute. Romain, je viens de rapporter une boîte sur le pont d'envol. Va la chercher et suis les procédures d'usage pour les objets non identifiés. Oui, lieutenant Ophélie. Terminé. La boîte de Wawa de Drus, il s'en est tellement ennuyé. Mais qu'est-ce que tu fais? Donne la boîte à Drus. Impossible pour le moment. Je dois d'abord soumettre cet objet non identifié à la procédure d'usage. Mais qu'est-ce que tu racontes, Date Ferraille? Il ne s'agit pas d'un objet non identifié, il s'agit de la boîte de Wawa de Drus. Il n'y a aucune information dans mon système au sujet de ce Wawa. Je dois donc procéder à l'analyse comme il se doit. Drus a dit donne. Appelez lieutenant Ophélie. Oui, Romain. J'ai trouvé la boîte. Elle ne présente aucune dangerosité apparente. Merci. Va la remettre à Ulysse pour qu'il l'analyse en profondeur. Terminé. Drus, si vous continuez de tenter de nuire à mon travail, je devrais appliquer le plan d'intervention. Mais Drus n'a que faire de ton plan d'intervention. Il veut sa boîte. Veuillez reculer. Mais Nenni, tu es un robot. Tu dois obéir aux ordres des humains. Et Drus t'ordonne de lui rendre sa boîte de Wawa. Mais vous n'êtes pas un humain, mais un Wook. Oh, humain, Wook, c'est du pareil au même. Que vous soyez humain, Wook, Upsilien ou autre, rien ne change le fait que je me dois de protéger l'équipage des dangers potentiels de cette boîte. Mais quel danger! Cette boîte de Wawa est totalement inoffensive. C'est ce que de plus amples analyses nous permettront de confirmer. Quelle espèce de boudin anatronique! Ah, c'est bon! Oh non! Romain! À quoi tu faisais semblant? Oui, ma programmation inclut le jeu de commando. J'ai donc fait semblant d'être mort quand vous m'avez touché. Et maintenant, c'est à votre tour de faire de même. Comment ça, c'est à mon tour de faire de même? Absolument! Tu m'as eu, ma petite comète! Maintenant, je vais aller voir Youli.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ce que Drus appelle une boîte de Wawa. Le lieutenant Ophélie aimerait qu'Ulysse l'analyse. Ah oui? Ça vient d'où? Drus l'a trouvée flottant dans l'espace. Ah, c'est pour ça qu'elle était dans l'espace tantôt. Je peux la voir? Ah non, non, non. Il faut d'abord s'assurer que c'est sans danger. Merci, Romain. Je vais aller l'analyser dans mon atelier. En ouvrant la boîte, un gaz s'en est échappé. Bon, sa composition chimique m'est inconnue, mais a priori, elle ne semble contenir aucun élément toxique. Je vais... Je dois rapporter que je viens de bâiller. Étant donné que mon GS fait en sorte que je ne dors jamais, ce n'est probablement pas un réflexe associé au sommeil. Je vais quand même vérifier l'hypothèse. Terminé. Bli, gagné parti! Bravo, Bli. Tu peux enlever le Dexo maintenant. Attends-moi ici, OK? Je vais aller voir si mon père a bientôt fini d'examiner la boîte. Papa? 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 On dirait qu'il dort. Ça se peut pas, il dort jamais. Penses-tu qu'il nous joue un tour? Est-ce que tu nous faisais une blague? Reculez, les enfants, c'est pas une blague. Fermez toutes les issues. Il y a quelque chose dans la boîte que Drus a trouvé qui a affecté mon GS. Vite, faut partir! Pourquoi Chao crie? Mon GS, il fonctionne plus! J'arrive pas à disparaître! Papa! Faites-en pas, ma comète. On va trouver une solution. Je vais appeler Ophélie. Bli, avertir Ophélie! Oui? Oui, merci, Bli. Ça va revenir, hein? Mon GS est pas parti pour toujours. Ça devrait pas. J'espère que non. Vite! Ophélie, faire quelque chose! Oui! Est-ce que le lieutenant Ophélie a enfin pris sa décision? Est-ce que Drus peut avoir sa boîte, oui ou non? Ophélie, faire quoi? Parce que c'est quand même la boîte de Drus, après tout. Hein? Taisez-vous, Drus! Bli essaie de me dire quelque chose d'important. Parce que la boîte de Wawa de Drus n'est pas important, peut-être. Tant que les analyses ne sont pas complétées, techniquement, la boîte est une possession de l'Argo. Ce n'est donc pas encore votre boîte de Wawa. Compris? Calmez-vous, Bli. Qu'est-ce qui se passe? Papa, Ulysse et Shaolan perdent du GS! Quoi? Mais comment? Ulysse dire boîte faire perdre GS! La boîte de Wawa? Mais c'est tout à fait impossible. La boîte est totalement inoffensive. Appelez Ulysse. Oui, Ophélie. Bli vous a annoncé la nouvelle? Oui, c'est donc vrai. Vous avez vraiment perdu vos GS? Oui. Je vais tenter de voir ce que je peux faire pour arranger ça. Terminé. Ophélie encore GS? Oui? Mais j'espère. J'ai pas été en contact avec la boîte, moi. Chao non plus! J'arrive plus à trianguler. Ophélie perd du GS! Appel à tous les argonautes en mode privé. Ici le lieutenant Ophélie. Veuillez s'il vous plaît vérifier l'état de votre GS et me rapporter immédiatement l'absence ou la présence de celui-ci. Terminé. Absent. 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 Tous les argonautes ont perdu leur GS. C'est une catastrophe. Désolée. Activez le code jaune. Drus. Mais Drus n'y est pour rien. Et puis techniquement, ce n'est pas encore la boîte de Wawa de Drus, après tout. Appelez Romain. Romain, rapporte la boîte de façon sécurisée à Drus pour qu'il l'examine de plus près. Terminé. Maintenant, Drus, vous allez regarder la boîte attentivement et nous dire s'il s'agit bien de votre boîte ou si c'est, comme je redoute, un piège d'ongles sale.
Papa, ça fonctionne toujours pas. Je l'aimais, mon JS. Je veux pas qu'il soit parti. Il n'y a personne qui veut ça, ma comète. Les gaz qui se sont échappés de la boîte sont clairement d'origine extraterrestre. Ah, comment est-ce que je vais faire, moi, pour en inverser l'effet? Ah, peut-être que si... Peut-être... Papa? Papa, réveille-toi. Romain. Ton attitude faciale dénote que quelque chose te contrarie. Ouais, c'est mon père. Il s'est endormi, puis j'arrive plus à le réveiller. En plus, il ronfle comme une baleine. Aimerais-tu que je t'aide à le réveiller? J'ai tout ce qu'il faut dans mon répertoire sonore. Oh oui, s'il te plaît, Romain. Très bien. Tu crois qu'il préfère l'alarme du radio-réveil ou le chant du coq? Le coq. Voyons, Romain, qu'est-ce qui te prend? Rien ne me prend, j'ai seulement voulu vous réveiller. Est-ce que Romain t'a fait peur? C'est moi qui lui ai demandé de faire le coq. Non. Je m'excuse. Oh, ça va. Vous avez très bien fait de me réveiller. C'est vraiment pas le temps de dormir. Oh, j'étais loin. Je rêvais à Ganymède. Vous n'étiez pas loin, vous étiez juste là. Ah non, c'est une façon de parler, ça, Romain. Mon corps était ici, mais mon esprit, lui, il était loin. C'est vraiment agréable de rêver. À part une fois dernièrement, quand mon GS s'est détraqué, j'avais pas rêvé depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Ma programmation contient très peu de choses sur les rêves. Qu'est-ce que cela fait de rêver? Veux-tu, on en reparlera, Romain. D'accord. Le lieutenant Ophélie m'a demandé de rapporter la boîte à Drus. Vous permettez? Oui, mais il faut qu'elle reste là-dedans. Enregistré. Est-ce que Drus sait comment ramener nos GS? J'ignore la réponse à cette question. Je peux aller lui demander? Je veux y aller avec Romain et papa. Oui, y a pas de problème. Merci, papa. Viens, Romain. On va aller poser quelques questions à Drus. Oh, Chao! Oui, je suis contente que tu sois encore ici. Il est resté pour aider Chao. Merci, Bli. Enfin, vous voilà! Drus, est-ce que c'est ta boîte? Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Si Drus responsable Chao perdre GS, Drus être puni! Ce n'est peut-être pas la boîte de Drus. Peut-être qu'elle vient d'Ongle Sale. Ben, tu l'as rapporté sur l'argot. Peut-être finalement que c'est bien la boîte de Drus et que c'est Wawa qui a enlevé tous les GS. Qui être Wawa? Oh, Wawa est un dieu qui veille sur les Wook-Wook. Quand Drus était encore un petit Wook-Wook, il possédait une boîte de Wawa et il s'y confiait quand il était très triste ou quand il avait un gros secret à partager. Il l'avait presque oublié quand il l'a vu percuter la carlingue de l'argot tout à l'heure. Maintenant qu'il l'avait retrouvée, il n'allait quand même pas la laisser dériver dans l'espace, hein, non? Nenny? Non, tout ce que je sais, c'est que à cause de ça, j'ai perdu mon GS. Qu'est-ce que je fais maintenant si j'ai besoin de disparaître? Tu peux peut-être faire ceci. Drus, je tiens à vous aviser que vous êtes toujours visible. Mais Nenny, pantin nanotronique, Drus est invisible puisqu'il ne voit rien. Bli, est-ce que tu vas pouvoir me téléporter si je dois devenir invisible? Kikili! Merci, Bli. Est-ce que je peux maintenant rapporter la boîte à Ulysse? Il doit poursuivre ses analyses. Ouida! Ouida! Viens, Bli, on va retourner voir mon père avec Romain. Pauvre Drus, il est si triste. Il aurait bien besoin de sa boîte de Wawa pour pouvoir se confier. Tout le monde est fâché contre Drus, alors que c'est Drus qui devrait être fâché de ne pas avoir sa boîte. Donc, vous l'avez clairement identifié. C'est bien la vôtre? Oui ou non? Peut-être que oui. À mon avis, Ongle Sale a retrouvé votre boîte et s'en est servi comme piège, sachant très bien que vous alliez la rapporter à bord de l'argot. Vous pensez qu'Ongle Sale a manigancé la perte de tous les GS? C'est l'hypothèse la plus plausible.
Il doit savoir que nos gènes spéciaux nous donnent une force spéciale. Il doit pas aimer ça. Surtout que c'est en partie grâce à nos GS qu'on déjoue les serpilleurs à tout coup. Vous croyez qu'Oncle Sal va lancer une nouvelle attaque? Peut-être. Si c'est le cas, j'ai des petites nouvelles pour lui. Même sans GS, on va le déjouer. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me pratique à creuser des tunnels intragalactiques sans mon GS. Vous croyez que vous allez être capable? Oh, c'est vrai ça! Qu'est-ce qu'on va faire si on doit filer à vitesse grand V? Oh, cette fois, nous sommes fichus! Arrêtez, Drus. Bon, allez, forage. Qu'est-ce qui se passe? Les serpillères nous attaquent! Non, je viens juste de percuter une étoile. Quoi? Pas pour vrai, Drus. Non, c'est juste que mon tunnel a abouti un peu à côté de la cible. Mais vous inquiétez pas, je continue à m'exercer. Romain, vous pouvez entrer. Est-ce que t'as trouvé comment ramener nos GS? Non. Par contre, je suis maintenant certain que la boîte n'est plus dangereuse. Les soulagés, danger parti. Ouais. Oui, mais on est quand même sans GS. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire mon possible pour trouver une solution le plus rapidement possible, mais sans mon GS, je pourrais pas travailler 24 heures par jour. Il va falloir que je dorme un peu. Ouais, tu dois avoir hâte de rêver. Cela m'amène à vous reparler des rêves. Est-ce un meilleur moment? Oui, Romain, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Pourriez-vous me reprogrammer pour que je puisse rêver? Non, Romain. Les robots, ça ne rêve pas. Tout au plus, tu pourrais simuler le sommeil en fermant les yeux. Est-ce que je pourrais ronfler comme une baleine en simulant le sommeil? Ronfler comme une baleine? Les baleines, ça ne ronfle pas. D'où tu tiens ça, toi? De Shaolan. Elle m'a dit que vous ronflez comme une baleine en dormant. Billy, est-ce que tu peux me téléporter? Où, Chao, téléporter? N'importe où, mais vite. Non, 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 ma petite comète. Tu t'en sauveras pas si facilement que ça. C'est quoi ces histoires-là? Je ronfle en dormant. Et puis comme une baleine en plus! C'est vrai. Tantôt, tu faisais... Billy, téléporter, Chao? Non, Billy. Je suis plus gênée maintenant. Ah bien, tu vois? En étant obligé de te montrer, alors que toi, t'aurais voulu disparaître, t'as bien vu que c'était pas si pire que ça. C'est vrai. Kikili, obligé de montrer. Puis avoir aidé. Argonaute obligé malfaiteur à se montrer. Mais comment? En faisant croire piège pas trouvé. Oui, c'est une excellente idée, ça. Quand on veut prendre quelqu'un au piège, on veut que la personne trouve le piège. Donc, si on renvoie la boîte dans l'espace, ceux qui nous l'ont envoyée vont sortir de leur cachette pour nous la renvoyer. Blee pourrait téléporter la boîte dans l'espace. Oui. Kili. Ah, ça vaut la peine d'essayer. Je vais en parler au lieutenant Ophélie. Appelez Ophélie. Merci bien pour ton Ophélie, aide. c'est Ulysse. On vient d'avoir une idée. Est-ce que... On va obliger ceux qui nous ont envoyés. Chao, pas gêné dire à Bli. Ouais. Prendre la boîte. Est-ce que tu pourrais rester avec moi jusqu'à ce que je retrouve mon GS? Bli, roi de Kikili. Kikili avoir besoin de Bli aussi. Mais Bli revenir bientôt. Oui? Oui. Merci quand même. Oui. D'accord, Ophélie. Terminé. Ophélie est d'accord. Elle trouve que c'est une excellente idée. Bli, à toi l'honneur de téléporter la boîte. Kikili. Après, Bli rentrer chez lui. Coucou. Désactivez le code jaune. Et puis, La boîte dérive. Jusqu'à maintenant, pas de serpilleur en vue. le radar détecte un changement de trajectoire. C'est la boîte? Elle revient vers nous comme si quelqu'un l'avait poussée. Est-ce que c'est vrai? Vous avez renvoyé la boîte de Wawa de Drus dans l'espace? Oui, Drus, et on a bien fait. On est en train de démasquer ceux qui l'ont envoyé. Là, je viens de voir quelque chose passer. Ah, je l'ai repéré. Ça se faufile entre les vaisseaux maison. Mais qui se faufile? Ah, je viens de le perdre. C'est un vaisseau furtif. C'est quelqu'un qui veut pas être repéré. Oh, Drus sait que les serpilleurs ont des vaisseaux qui voyagent sans être vus. Oh. Si c'était près des vaisseaux maison, je peux retrouver son empreinte grâce à mon rayon de visibilité.
Les serpilleurs, je le savais. Ongle Sale a utilisé votre boîte pour y cacher son piège. Appelez Romain. Romain, prépare-toi à récupérer la boîte sur le pont d'envol. J'envoie le grappin. Terminé. Drus va pouvoir récupérer sa boîte alors. Je vais la rapporter à bord au cas où elle serait nécessaire pour retrouver les GS, mais elle restera dans les cales de l'argot. Appelez lieutenant Ophélie. Oui, Romain? La boîte de Wawa est prête à être rangée dans la cale de l'argot. Parfait. Laisse-la sur le pont. J'avise le service d'archivage pour qu'on vienne la chercher. Terminé. Sa boîte de Wawa. Enfin, Drus te retrouve. Maintenant qu'il t'a retrouvé, Drus va faire comme quand il était un petit wouk-wouk et se confier à toi tous les jours. Comme ça, il n'importunera plus les argonautes avec toutes ces histoires. Oh, Drus est si triste qu'Ongle Sale t'ait piégé. Il déteste ce vilain serpilleur et toutes ses manigances. La boîte est en sécurité dans les cales de l'argot. Shaolan, je te promets qu'on va retrouver nos GS bientôt. Merci, Ophélie. Finalement, c'était pas super ma journée sans GS. Mais je voudrais pas que ça dure toujours. T'inquiète pas, on va partir d'ici en vitesse grand V maintenant. Mais comment tu vas faire sans ton GS? Comme tous les pilotes qui n'ont pas de gène spécial de triangulation, j'ai fait plusieurs simulations tantôt. Je vous garantis que tout va bien se passer. Terminé. On peut t'aider, Romain? Oui, je veux savoir si je peux vous emprunter l'un de vos rêves pour mieux simuler le sommeil. Vous pourriez me le raconter afin qu'il constitue le rêve inscrit dans ma mémoire. J'ai une meilleure idée, Romain. Si tu veux savoir c'est quoi rêver, viens ici. Ferme les yeux. Papa et moi, on va t'inventer un rêve. T'es sur Ganymède, la lune de Jupiter où papa est né. Mais non, je suis ici. C'est ça un rêve, Romain. Ça peut se passer n'importe où. Tu peux être n'importe qui, faire n'importe quoi. Ta seule limite, c'est ton imagination. Mais à proprement parler, je n'ai pas d'imagination. Exactement. Et c'est pour ça que tu peux pas rêver. Oui, mais moi j'en ai de l'imagination. Donc ferme les yeux que je continue. Attention à tous les argonautes. Veuillez activer votre stabilisateur. Nous allons passer en vitesse grand V. Vitesse grand V réussie. Finalement, Ophélie aussi est capable de se passer de son GS. Les serpillères pensaient nous avoir, mais il faut beaucoup plus que ça pour venir à bout des argonautes. Ça, c'est certain. Peut-on continuer mon rêve? Oui, Romain. Donc, t'es sur Ganymède, t'as les cheveux bleus et très très longs. T'as une grosse barbe avec des petits extraterrestres qui vivent dedans. Est-ce possible? Ben, je te l'ai dit, Romain. Dans un rêve, tout est possible. Alors dans ce cas, je veux qu'on me coupe les cheveux et la barbe, qu'on me reteigne en roue et qu'on me ramène sur l'argot. OK. Merci. J'ai terminé mon rêve. Ce fut une expérience enrichissante. Découvre l'univers avec les argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.